Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. 57e chapitre. Krishna épouse 5 reines. Une rumeur grandissait. On disait qu'à la suite des machinations de Dhritarashtra, les 5 Pandavas et leur mère, Kunti, étaient morts dans un incendie qui avait embrasé la maison de lac où ils vivaient. Cependant, les 5 frères furent aperçus au mariage de Draupadi quelque temps plus tard, et une autre rumeur parcourut le pays. Les Pandavas et leur mère étaient toujours vivants. Ce dernier bruit était le seul vrai. Les Pandavas, de retour dans leur capitale, Hastinapur, pouvaient être vus de tous. Lorsque ces nouvelles parvinrent à Krishna et Balaram, Krishna conçut le désir de les voir en personne et décida de se rendre à Hastinapur. Cette fois, c'est en tant que prince royal, accompagné du chef de ses armées, Yuyudhana, et de nombreux autres hommes de guerre, que Krishna visita Hastinapur. Il ne répondait pas vraiment à une invitation, mais se rendait auprès des Pandavas, ses grands dévots, par affection pour eux. Il les honorait de cette visite sans les en avoir avertis. Dès qu'il se montra, tous quittèrent leur siège. On appelle Krishna Mukunda, car il suffit de constamment se trouver au contact de sa personne ou de le voir en pleine conscience pour s'affranchir de toute angoisse matérielle et être aussitôt béni de toute félicité spirituelle. De voir Krishna, les Pandavas se sentirent infiniment vivifiés, comme s'ils s'éveillaient d'un songe et revenaient à la vie. On suppose un homme allongé, inconscient. Ses sens et les différentes parties de son corps sont complètement inertes, mais qu'il retrouve la conscience et de nouveau ses sens, à l'instant même, entrent en action. De même, les Pandavas. Recevoir Krishna, c'était pour eux comme de reprendre conscience. Ils revivaient. Shri Krishna étreignit chacun d'eux, et au contact du Seigneur suprême, tous se virent sur le champ, affranchis de toute souillure matérielle. Aussi souriait-il, envahi de félicité spirituelle. À contempler le visage de Shri Krishna, chacun d'eux se trouva empli d'une satisfaction absolue. Shri Krishna, Dieu, la personne suprême, comme il jouait le rôle d'un homme ordinaire, toucha aussitôt les pieds de Yudhishthir et de Bhima, ses aînés. Arjuna étreignit Krishna comme un ami du même âge, alors que les 2 plus jeunes frères, Nakula et Sahadev, touchèrent les pieds pareils au lotus du Seigneur pour lui montrer leur respect. Après cet accueil conforme à l'étiquette, selon les positions respectives de Shri Krishna et de chacun des Pandavas, le Seigneur se vit offrir un siège élevé. Quand il fut assis de façon confortable, Draupadi, nouvellement mariée, jeune et dans toute sa beauté, toute sa grâce naturelle, s'approcha de lui pour lui présenter un salut plein de respect. Les Yadavas qui avaient accompagné Krishna furent également reçus avec grande considération. Satyaki, Yuyudhan, se vit notamment offrir un siège confortable. Lorsqu'enfin chacun fut installé comme il convient, les 5 frères prirent place auprès de Shri Krishna. Après les Pandavas, Shri Krishna rendit une autre visite à Shrimati Kunti Devi, leur mère, sa tante du côté paternel. En signe de respect, Shri Krishna lui toucha les pieds. Les yeux de Kunti Devi s'emplirent de larmes et inondée d'un grand amour, elle étreignit Shri Krishna avec chaleur. Puis l'interrogea sur les membres de sa famille, son frère Vasudev, l'épouse de ce dernier et d'autres. Krishna, à son tour, l'interrogea pareillement sur les familles Pandava. Kunti Devi, bien qu'unie à Krishna par des liens familiaux, sut aussitôt après l'avoir rencontré qu'il n'était autre que Dieu, la personne suprême. Les malheurs qu'elle avait connus lui revinrent en mémoire, comme aussi la façon dont les Pandavas et elle-même, leur mère, les avaient traversés sains et saufs par la grâce de Krishna. Elle était forte du savoir que nul, sans la grâce de Krishna, n'aurait pu leur épargner la mort dans l'incendie de la maison de lac, voulu par Dhritarashtra et ses fils. C'est d'une voix tremblante qu'elle entreprit de narrer à Krishna l'histoire de sa vie et celle de ses fils.
Ô cher Krishna, dit-elle, je me souviens du jour où tu envoyas mon frère Akrura savoir notre condition. Voilà bien la preuve que toujours et naturellement tu te rappelles de nous. Lorsque j'ai vu Akrura par toi envoyé, j'ai compris qu'aucun danger n'existerait pour nous. Alors, notre vie devint entièrement heureuse, et désormais, je suis convaincue que nous serons toujours protégés. Sans doute les membres de notre famille, les Kourous, nous feront-ils courir de nouveaux dangers, mais j'ai confiance. Tu te souviens de nous, et toujours tu nous garderas sains et saufs. Les Bhaktas qui simplement s'absorbent en ta pensée se trouvent constamment immunisés contre toutes sortes de périls en ce monde. Et que dire de nous, dont en personne tu te souviens? Ainsi, ô Krishna, la mauvaise fortune ne nous atteindra plus. Par ta grâce, notre condition sera toujours placée sous de bons augures. Mais pour cela, qu'on n'aille pas te croire partial, attentif à certains et inattentif envers d'autres, tu ne fais point de telles distinctions. Nul n'est ton favori et nul ton ennemi. En tant que Dieu, personne suprême, tu te montres égal envers chacun, et chacun peut prendre avantage de ta protection toute particulière. Mais en vérité, bien qu'égal envers tous, tu montres une inclination particulière pour tes dévots qui constamment s'absorbent en ta pensée. Les Bhaktas sont liés à toi par le nœud de l'amour. Comment ainsi pourraient-ils t'oublier un instant? Tu habites dans le cœur de chacun, mais tes dévots, eux, se souviennent toujours de ta personne, et tu ne manques pas de leur répondre. Bien que la mère donne à tous ses enfants son affection, elle accordera des soins particuliers à celui d'entre eux qui dépend d'elle tout entier. C'est pour moi chose bien certaine, ô cher Krishna, qu'habitant le cœur de chacun, tu ne manques jamais de susciter pour tes dévots, à l'amour sans mélange, maintes situations propices. Le roi Yudhishthir fit à son tour l'éloge de Krishna en tant que Seigneur suprême et ami universel. Mais, comme Krishna veillait spécialement au bien des Pandavas, Yudhishthir dit « Ô cher Krishna, nous ne savons pas quel acte vertueux nous avons pu accomplir dans nos existences précédentes pour qu'à présent tu te montres si bon et plein de grâce envers nous. Les grands yogis qui s'absorbent en méditation sans fin pour te capturer n'obtiennent que malaisément une telle grâce. Et je le sais bien, il ne leur est pas plus donné d'attirer sur eux-mêmes ton attention personnelle. Pourquoi nous montres-tu une si grande bonté, à nous qui, loin d'être des yogis, sommes au contraire liés aux souillures d'ici-bas, rien de plus que des hommes mariés, compromis dans la politique, dans les affaires du monde? Je ne peux le comprendre. J'ignore d'où vient que tu nous montres si grande bonté. » Sur la requête du roi Yudhishthir, Krishna consentit à demeurer dans la capitale les 4 mois de la saison des pluies. Ces 4 mois portent le nom de Chaturmasya. Tout ce temps, les prédicateurs et les brahmanas itinérants font halte en un lieu déterminé où ils vivent en se soumettant à des principes régulateurs des plus rigides. Shri Krishna, bien que situé au-delà de tout principe régulateur, consentit à demeurer dans Hastinapur par affection pour les Pandavas. Saisissant cette occasion, les habitants de la ville jouirent tous du privilège de le voir face à face de temps à autre, et ce faisant, ils se fondaient dans la félicité spirituelle. Un jour, Krishna et Arjuna décidèrent de se rendre dans la forêt pour chasser. Tous deux prirent place sur le char d'Arjuna, sur lequel flottait un drapeau à l'effigie d'Hanuman. C'est la raison pour laquelle on nomme également Arjuna Kapidvaja, Kapi désignant Hanuman et Dvaja le drapeau. Ainsi, Arjuna se rendit dans la forêt avec son arc et ses flèches infaillibles. Comme il allait s'entraîner à affronter de nombreux adversaires, il revêtit plusieurs armures. Puis, il pénétra dans la partie de la forêt où vivaient de nombreux tigres, des cerfs et autres bêtes. Krishna était présent non pour la chasse, car satisfait en lui-même, doté de tous les pouvoirs, que lui faut-il pratiquer? Mais il voulait voir comment chasser Arjuna, dont il savait que plus tard il aurait à mettre à mort de nombreux ennemis. Une fois dans la forêt, Arjuna fit périr nombre de tigres, de sangliers, de bisons, de gavayas, une bête sauvage,
de rhinocéros, de cerfs, de lièvres, de porcs-épics, qu'il perça de ses flèches. Certains des animaux morts, ceux qui étaient dignes d'être offerts lors de sacrifices, furent portés par des serviteurs au roi Yudhishthir. D'autres bêtes féroces, telles les tigres et les rhinocéros, furent mises à mort seulement pour mettre fin aux troubles qu'elles causaient dans la forêt. De nombreux sages et saints l'habitent. Il va donc du devoir des rois kshatriyas de garder ces lieux paisibles. Ayant chassé, Arjuna se sentit las et voulut boire en compagnie de Krishna. Il gagna la berge de la Yamuna. Lorsque les deux Krishna, car on nomme également ainsi Arjuna, de même que Draupadi, parvinrent aux berges de la rivière, ils burent, après s'être lavés mains, pieds et bouche, les eaux claires de la Yamuna. Alors qu'ils se reposaient ainsi et étanchaient leur soif, voilà qu'ils aperçurent une fort belle jeune fille en âge d'être mariée, se promenant seule sur la berge. Krishna demande à son ami Arjuna d'aller voir qui elle est. Sur l'ordre du Seigneur, Arjuna approche la jeune fille de grande beauté. Tout son corps séduisait, et ses dents éclatantes et son visage épanoui. « Ô belle jeune fille, toi si gracieuse avec ta poitrine haute, puis-je te demander ton nom? Nous sommes bien surpris de te voir errer seule en ces lieux. Qui fais-tu? Sans doute y cherches-tu époux à ta convenance. Si je ne t'importune, révèle-moi tes desseins, je m'efforcerai de te satisfaire. » La merveilleuse jeune fille était la rivière Yamuna personnifiée. Elle répondit « Je suis la fille du Déva du soleil et je me soumets pour le moment à des austérités afin d'obtenir Shri Vishnu comme époux. Je le tiens pour le Seigneur suprême, la parfaite personne pour devenir mon époux. Si ainsi je te révèle mon désir, c'est que tu as voulu le connaître. » La jeune fille poursuivit « Cher, je sais que tu es le héros Arjuna. Aussi parlerai-je encore. Sache que je n'accepterai nul autre que Shri Vishnu pour mari, car seul lui est le protecteur de tous les êtres. Lui seul, à toutes les âmes conditionnées, accorde la libération. Tu auras ma reconnaissance si tu l'implores d'être satisfait de moi. » La Yamuna savait bien qu'Arjuna était un grand dévot de Krishna et qu'à ses prières le Seigneur ne pouvait qu'accéder. Il est parfois vain d'approcher Krishna directement, mais l'approcher à travers son dévot, voilà une entreprise promise au succès. La jeune fille dit encore à Arjuna « Mon nom est Kalindi, et je vis dans les eaux de la Yamuna. Mon père eut la bonté d'y bâtir pour moi une demeure spéciale, et j'ai prononcé le vœu d'y demeurer aussi longtemps que je ne trouverai pas Shri Krishna. » Le message de Kalindi fut avec soin rapporté à Krishna par Arjuna. Cependant, Krishna, en tant qu'âme suprême dans le cœur de chacun, savait déjà tout. Sans plus de paroles, le Seigneur sur-le-champ accepta Kalindi et lui demanda de prendre place sur le char. Puis, ils se rendirent auprès du roi Yudhishthir. Quelque temps plus tard, le roi Yudhishthir demanda l'aide de Krishna pour ériger un édifice convenant aux besoins du temps. Il voulait que le grand Vishvakarma, l'ingénieur céleste des planètes édéniques, en soit l'architecte. Krishna convoqua sur-le-champ Vishvakarma et lui fit bâtir une ville merveilleuse selon le désir de Maharaj Yudhishthir. Lorsque cette ville fut tout entière mise sur pied, Yudhishthir implora Krishna de demeurer auprès de lui et de ses sujets encore quelques jours, pour qu'ils jouissent du plaisir de sa compagnie. Shri Krishna y consentit et demeura longtemps encore dans la ville nouvelle. C'est durant cette période que prend place le divertissement par lequel Krishna offrit à Agni, déva du feu, la forêt Kandava, propriété du roi Indra. La forêt Kandava regorgeait d'une grande variété de plantes médicinales et Agni avait demandé à les consommer pour se rajeunir. Il ne s'attaqua pas directement à la forêt, mais demanda l'aide de Krishna. Il savait le Seigneur fort satisfait de lui, qui lui avait jadis offert son disque, le Sudarshan. Aussi, pour satisfaire Agni, Krishna se fit le conducteur du char d'Arjuna, et tous deux se rendirent dans la forêt Kandava. Agni dévore la forêt et s'en trouve infiniment satisfait. Il offre à Arjuna un arc peu commun, l'arc Gandiva,
ainsi que 4 chevaux blancs, un char et un carquois invincibles, chargés de 2 flèches tenues pour des talismans et dotés d'un tel pouvoir que nul guerrier ne pouvait les neutraliser. Pendant que le déva du feu dévorait la forêt Kandava, Arjuna eut l'occasion de sauver des flammes un Asura du nom de Maya. L'Asura devint depuis lors un grand ami d'Arjuna. Et pour le satisfaire, il entreprit de bâtir une merveilleuse maison d'assemblée à l'intérieur même de la ville construite par Vishvakarma. En certains endroits, cette construction engendrait tant d'illusions d'optique que lorsque Duryodhana s'y rendit en visite, il prit de l'eau pour du sol ferme et du sol ferme pour de l'eau. Ainsi, offusqué de l'opulence des Pandavas, Duryodhana devint leur ennemi acharné. Après quelques jours, Krishna demanda au roi Yudhishthir la permission de retourner à Dwarka. Il partit alors pour son pays, accompagné de Satyaki, le chef des Yadus, qui était demeuré avec lui à Hastinapur. Kalindi suivit également Krishna à Dwarka. Dès son retour, Krishna consulta bon nombre de savants astrologues afin de déterminer le moment le plus propice pour épouser Kalindi. Le mariage se déroula en grande pompe et apporta une immense joie aux parents des 2 parties. Il y eut grand plaisir en cette occasion. Les rois d'Avantipur, qui portent aujourd'hui le nom d'Ujjain, s'appelaient Vinda et Anuvinda. Tous 2 se trouvaient sous la suzeraineté de Duryodhana. Ils avaient une sœur, Mitravinda, laquelle abondait en qualités les meilleures, en érudition et en élégance. Elle était la fille de l'une des tantes de Krishna. Elle devait choisir un époux dans l'assemblée des princes, mais désirait fort que celui-ci fût Krishna. Le jour où tous les princes assemblèrent pour le choix de Mitravinda, Krishna, devant tous les autres princes, emporta de force la princesse. Les princes restèrent impuissants à se regarder les uns les autres. Après quoi, Krishna épousa encore la fille de Nagyajit, roi de Koshala. Ce roi était fort vertueux et strict observant des cérémonies rituelles védiques. Sa fille, infiniment belle, avait pour nom Satya. Fille de Nagyajit, Satya était aussi parfois nommée Nagyajiti. Le roi voulait offrir sa main au prince, quel qu'il soit, capable de vaincre 7 taureaux en sa possession. Bête si puissante, si vigoureuse, que nul parmi les princes n'avait pu en venir à bout et donc prétendre à la main de Satya. Ces taureaux avaient grand-peine à tolérer ne serait-ce que l'odeur de l'un d'entre eux, qui déjà nombreux avaient tenté leur chance. Mais en vain. Ces faits étaient partout répandus, et lorsqu'il parvint aux oreilles de Krishna qu'il fallait dompter 7 taureaux pour obtenir la belle Satya, il s'apprêta à partir pour le royaume de Koshala. Suivi de nombreux guerriers, il gagna la partie du royaume connue sous le nom d'Ayodhya pour une visite officielle. Le roi de Koshala, en apprenant que Krishna était venu pour lui demander la main de sa fille, éprouva une joie immense. C'est avec un haut respect et en grande pompe qu'il accueillit Krishna dans son royaume. Il lui offrit un siège et divers présents dignes de sa position. Le tout parut fort élégant. Krishna, quant à lui, rendit au roi, qu'il voyait déjà comme son futur beau-père, un hommage plein de respect. Lorsque Satya, fille du roi Nagyajit, sut que Krishna était venu en personne afin de l'épouser, elle en ressentit la plus grande satisfaction, car l'époux de la déesse de la fortune avait eu l'immense bonté de venir en ces lieux et de l'accepter pour épouse. Elle avait chéri pendant longtemps l'idée d'être unie à Krishna, et pour en voir la réalisation, suivait les principes de l'austérité. Elle se mit à songer. Si c'est de mon mieux que j'ai accompli quelque acte pieux, si c'est avec sincérité que j'ai sans cesse pensé obtenir Krishna pour époux, alors puisse-t-il lui plaire de combler mon désir, nourri depuis tant d'années. À Krishna, elle se mit mentalement à offrir des prières. J'ignore comment Dieu, la personne suprême, peut être satisfait de ma personne, lui le maître et seigneur de tous. Même la déesse de la fortune, toujours aux côtés du Seigneur, et Shiva, Brahmaji et nombre d'autres dévas de différentes planètes ne cessent de lui offrir leur hommage respectueux. Parfois aussi,
le Seigneur descend sur cette terre sous la forme de différents avatars afin de répondre aux désirs de ses dévots. Si haut, si grand, j'ignore comment le satisfaire. Elle conclut que le Seigneur suprême ne pouvait être satisfait de son dévot que par le fait de sa seule miséricorde immotivée. Comment cela se pourrait-il autrement? Sri Chaitanya pria de même dans les versets de Shikshastaka. Je suis ton serviteur éternel, ô Krishna, fils de Nanda Maharaj, et cependant, pour une raison ou une autre, me voilà déchu dans l'océan de l'existence matérielle. Je t'en prie donc, arrache-moi à ces vagues de mort et de renaissance. Change-moi en un atome de poussière sous tes pieds pareils au lotus. Seule une attitude d'humilité, un esprit de service pourront satisfaire le Seigneur. Plus nous offrons notre service au Seigneur sous la direction du Maître spirituel, et plus nous progressons sur la voie qui nous rapproche de lui. Mais pour le service que nous lui offrons, nous ne pouvons demander nulle grâce ou miséricorde. Que soit ou non accepté le service, seule l'attitude de service peut satisfaire le Seigneur. Nagadjit, qui avait déjà tout d'un roi pieux, quand il vit Krishna dans son palais, se mit à l'adorer au mieux de son savoir et de ses aptitudes. C'est ainsi qu'il se présenta devant lui. « Ô cher Seigneur, la manifestation cosmique tout entière t'appartient, toi, Narayan, le repos de tous les êtres vivants. Satisfait en toi-même, heureux de tes opulences personnelles, comment pourrais-je t'offrir quoi que ce soit, et comment par l'offrande pourrais-je te satisfaire? Non, c'est impossible. Je ne suis qu'un être insignifiant. En vérité, il ne m'est pas donné de t'offrir un service, quel qu'il soit. » Krishna, âme suprême de tous les êtres créés, devinait les pensées de Satya, la fille du roi Nagadjit. Lui apportait aussi une intense satisfaction l'adoration respectueuse du roi. Qu'on lui offre un siège, de la nourriture, une résidence, le Seigneur aimait que père et fille soient anxieux de le voir devenir plus intime. Esquissant un sourire, il dit d'une voix magnifique, « Nagadjit, cher roi, tu sais bien que tout prince, s'il se conforme à son rang, ne demandera jamais rien d'autrui, pas même de la personne la plus exaltée. Ceux qui connaissent les Védas interdisent au roi Kshatriya de telles requêtes. Enfreindre cette loi, c'est mériter condamnation. Cependant, j'ai une demande à te faire. Après la belle réception que tu m'as offerte, veuille, à seule fin que s'établisse entre nous un lien nouveau, m'accepter comme l'époux de ta fille. Il te plaira peut-être également de savoir que dans notre tradition familiale, on ne conçoit pas d'offrande capable de compenser celle que tu fais de ta fille. Quel que soit le prix que tu demandes pour en faire don, il se trouve certes hors de notre pouvoir. » Krishna voulait la main de Satya, sans avoir d'abord à imposer la défaite aux 7 taureaux. Le roi Nagadjit répondit, « Ô cher Seigneur, tu es le réservoir de tout plaisir, de toute opulence et qualité. La déesse de la fortune, Lakshmiji, demeure toujours la tête sur ta poitrine. Qui dès lors pourrait être envers ma fille un meilleur mari? Moi comme elle avons toujours prié afin d'obtenir cette faveur. Toi, chef de la dynastie Yadou, aie la bonté de m'écouter. Voilà longtemps que j'ai ce vœu de marier ma fille à un prétendant qui en soit digne, un homme qui sortirait victorieux de l'épreuve que j'ai imposée. Tu es Shri Krishna, le chef de tous les héros, et j'ai la certitude que tu maîtriseras sans mal les 7 taureaux, ce à quoi tout prince jusqu'alors a failli, car tous sont sortis de l'épreuve les membres brisés. » Et le roi Nagadjit conclut, « Ô Krishna, si tu veux bien dompter les 7 taureaux, alors sans nul doute, tu seras choisi comme l'époux désiré de ma fille Satya. » Krishna comprit que le roi ne voulait pas briser son vœu. Il se rendit à son désir. Il serra sa ceinture et s'apprêta au combat. En un instant, il se multiplia en 7 Krishna, dont chacun se saisit aussitôt d'un des taureaux pour le brider par les naseaux, comme s'il s'agissait d'un simple jouet. Que Krishna se soit multiplié par 7, voilà qui est lourd de sens. Satya, la fille du roi Nagadjit,
savait, sans pour cela sentir diminuer son attachement à sa personne, que Krishna possédait de nombreuses autres femmes. Et c'est pour la rassurer que le Seigneur en un instant se multiplia par 7. Comprenons par là que Krishna est un, mais possède d'innombrables émanations de sa personne. Il eut pour épouse plusieurs centaines, des milliers de femmes, sans que sa présence auprès de l'une prive les autres de sa compagnie. À travers ces émanations, Krishna pouvait se trouver présent auprès de chacune d'entre elles. Quand Krishna eut maîtrisé les taureaux, leur puissance et leur orgueil furent réduits à rien, leur nom et leur célébrité assombris. Krishna les traîna comme un enfant traîne un jouet de bois. Cette scène étonna fort le roi Nagadjit qui, sur le champ, avec grand plaisir, offrit à Krishna sa fille Satya. C'est également sans délai que le Seigneur l'accepta pour épouse. La cérémonie du mariage fut ensuite menée en grande pompe. Les épouses de Nagadjit furent elles aussi satisfaites de ce que la main de Satya aille à Krishna, et toute la ville célébra le mariage. Partout on entendait vibrer conques et timbales, musique et chants. Les brahmanas érudits versèrent leur bénédiction sur leur jeune couple. Dans l'allégresse, les habitants de la ville se vêtirent tous d'habits et de parures colorées. Si grand était le plaisir du roi Nagadjit qu'il offrit cette dot à sa fille et à son beau-fils, 10 000 vaches et 3 000 jeunes servantes fort bien vêtues et parées de haut en bas. Cette coutume de la dot est toujours pratiquée en Inde, en particulier pour les princes kshatriyas. Et lorsqu'un de ceux-ci se marie, on lui offre au moins une douzaine de servantes qui sont des suivantes de la princesse du même âge qu'elle. Ces servantes, de même que les esclaves, étaient toujours traitées par les princes comme leurs propres enfants ou des membres de leur famille. Ce à quoi le roi ajoute 9 000 éléphants et 100 fois plus de chars, puis 100 fois plus de chevaux que de chars et encore 100 fois plus d'esclaves. Cette dot somptueuse offerte, le roi de Koshala invita sa fille et son illustre beau-fils à s'asseoir sur leurs chars. Il leur permit de se rendre en leur palais, escortés d'une division de soldats bien armés. Sans tarder, les jeunes époux se dirigent vers leur nouvelle demeure, et le roi, en son cœur, se sent ravivé, envahi de l'affection qu'il a pour eux. Avant que Krishna n'épouse Satya, de nombreux autres princes de la dynastie Yadu et d'autres dynasties avaient convoité la main de la princesse et lutté contre les taureaux du roi Nagadjit. Lorsque les princes frustrés des autres dynasties entendirent que Krishna avait obtenu Satya en maîtrisant les taureaux, tout naturellement ils furent pris de jalousie. Et sur le chemin de Dwarka, ils encerclèrent Krishna, puis lancèrent sur le cortège des jeunes mariés une nuée de flèches, semblable à d'incessants torrents de pluie. Mais Arjuna, le meilleur ami de Krishna, releva à lui seul le défi, et pour plaire au Seigneur le jour de son mariage, le plus facilement du monde, les chassa tous, comme un lion chasse tous les autres animaux, et n'a pour cela qu'à les poursuivre. Arjuna, armé de son arc Gandiva, écarta tous les princes sans même en tuer un seul. Enfin, Shri Krishna, le chef de la dynastie Yadu, avec sa nouvelle épouse et sa dot énorme, pénétra en grande pompe dans la ville de Dwarka, où tous deux vécurent en paix. Krishna avait une autre tante, Shrutakirti, la sœur de son père. Cette dernière vivait dans la province de Kekaya. Elle était mariée et avait une fille du nom de Bhadra. Elle aussi désirait épouser Krishna. Son frère, sans condition, l'offrit au Seigneur, qui l'accepta comme son épouse légitime. Plus tard, Krishna épousa Lakshmana, fille du roi de la province de Madras, et paré de toutes les qualités imaginables après l'avoir enlevée. Il s'en empara comme Garuda arracha la jarre de nectar des mains des Asuras. L'enlèvement eut lieu en la présence de nombreux autres princes lors du Swayamvara de Lakshmana. Le Swayamvara est une cérémonie dans laquelle la jeune fille choisit son futur époux parmi de nombreux princes assemblés. Le chapitre
évoque le mariage de Krishna avec 5 jeunes femmes. Mais le Seigneur eut plusieurs milliers d'autres épouses, prises une fois qu'il eut mis à mort un asura du nom de Boma. Ces milliers de jeunes filles se trouvaient captives dans le palais du démoniaque. Krishna les épousa après les avoir délivrées. Ainsi s'achèvent les enseignements de Bhaktivedanta pour le 57e chapitre du livre de Krishna, intitulé « Krishna épouse 5 reines ». Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram.